Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 31e émission des éditions de Lettres intégrales où je réponds à vos questions. Question de Fiona. Quelle est la différence entre le désir de vivre et la volonté d'être vivant? Je pense que pour avoir le désir de vivre, il est nécessaire d'avoir la volonté d'être vivant. Dès que cette volonté s'émousse, le désir baisse en intensité. Le moi réel de l'individu est composé d'amour pur, d'intelligence et de volonté pure. L'un ne peut aller sans l'autre. Celui qui n'est pas connecté à son moi réel est relié à l'amour, à l'intelligence et à la volonté polarisée de ses ancêtres. Ils ne sont que la reproduction de ce qu'ils ont vécu. De plus, ils attirent toujours leur contraire. La volonté d'être vivant, dans le sens totalement désastralisé du terme, répond à la vie qui véhicule une continuité ascendante d'énergie de création. Être vivant, c'est créer sa vie en gardant l'harmonie entre tous les éléments. Le désir réel de vivre est libéré du besoin d'être aimé. L'individu se donne sa propre reconnaissance à travers son propre amour, qui vient de son identité réelle. Ainsi, il n'attend plus l'amour de papa ou maman à travers ses relations. Tant que ce cap n'est pas passé, l'individu ne peut être libre des mémoires familiales qui l'empêchent d'aimer et d'être aimé en dehors de ces schémas. Le conditionnement mental, émotionnel et physique devient malheureusement une réalité pour l'individu qui croit dur comme fer que c'est lui qui pense, ressent et agit. À partir de son double éthérique, dans sa matière, il doit vouloir se libérer du mensonge afin de commencer à voir qu'il est manipulé à tous les niveaux. Le désir de vivre part de cette volonté-là. Chacun a une part de responsabilité de sortir de ses mémoires et schémas inconscients. J'entends dire « j'ai mal agi mais ce n'était pas moi ». Bien sûr que la personne n'était pas dans son identité réelle, mais il est temps maintenant qu'elle réagisse. Ce qui a changé depuis la destruction du monde astral qui accueillait les âmes, c'est que maintenant, elle a la possibilité de mettre en œuvre un changement si elle se connecte à son identité réelle dans sa matière. La personne doit mettre l'intention de se désidentifier de tout ce qui n'est pas elle. Et si elle a fait du tort à autrui, il sera nécessaire qu'elle répare énergétiquement mais aussi matériellement, si les dommages sont graves. C'est en prenant profondément sa responsabilité que l'individu pourra se libérer de la manipulation. Le désir de vivre ne pourra pas être réel si la responsabilité de ses pensées, de ses émotions et de ses actes n'est pas prise. La volonté d'être vivant qui n'est pas relié à l'amour et à l'intelligence de son moi réel, reproduira l'instinct de survie de ses ancêtres et non la volonté réelle de générer la vie. La certitude d'avoir raison doit absolument se transmuter au profit d'une humilité réelle reliée à son double éthérique. Quand le savoir réel est là, l'individu peut dire « c'est ça ». Mais tant que l'ego vient colorer le mental et l'émotion, il se leurre. Pour finir, je dirais aussi que la volonté d'être vivant provient d'un désir de vivre désastralisé. Question de Mia. Pourquoi les associations qui se disent solidaires de causes qui défendent le peuple finissent la plupart du temps par capoter?
C'est la lutte des égos qui fait tout chavirer. Dans ces groupes, il y a toujours une, deux, voire trois personnes qui prennent le pouvoir sur les autres. Et bien évidemment, d'autres se sentent obligés de se soumettre et perdent même l'occasion de donner leurs idées intéressantes. Se réunir par solidarité pour une cause ne peut fonctionner si la solidarité réelle n'existe pas entre les personnes qui la soutiennent. Nous revenons encore et encore à cette fameuse polarité qui régit le monde. Je me sens inférieur, je me sens supérieur. Tant que le respect ne sera pas le fruit d'un équilibre désastralisé, les gens continueront à faire perdurer la polarité dans les causes qu'ils défendront. Comment réussir à faire accepter la justice si les gens qui la prônent sont eux-mêmes dans l'injustice? Les événements ne sont que la matérialisation des énergies impulsées. Il serait nécessaire que l'être humain s'en rende compte. Tant que le mensonge cosmique ne sera pas compris et transmuté, l'individu se mettra toujours lui-même en position de plus fort ou de plus faible. Comme je le disais dans la réponse à la question précédente, depuis la destruction du monde astral qui accueillait les âmes, l'individu peut commencer à œuvrer pour changer ses habitudes de fonctionnement et sortir de ce mensonge qui le maintient dans la mort. La vie et la réussite réelle seront les conséquences de cette dépolarisation. Une fois cette dépolarisation mise en fonctionnement, il comprendra ce qu'il est venu faire, répandre l'amour, l'intelligence et la volonté pure. Beaucoup de gens voudraient avoir un rôle capital dans l'évolution de l'humanité. Mais c'est souvent l'ego qui veut briller pour se donner de l'importance. Chacun a un rôle capital s'il sort de la polarité et s'il répand les trois ingrédients de son identité réelle. La solidarité réelle doit partir d'un désir non polarisé de faire le bien dans l'équilibre total entre tout. Le pouvoir est en train de détruire l'humanité. L'équilibre peut la reconstruire. Les groupes qui veulent faire du bien doivent travailler sur eux-mêmes afin d'obtenir des résultats. Merci de votre attention. À bientôt.